Alors, le rucher des Allobroges a été fondé par M. Minoret en 1893. Il a voulu développer l'apiculture par l'intermédiaire de ruchers écoles, de bibliothèques. La deuxième chose, c'était permettre à ses adhérents d'accéder à du matériel de bonne qualité à un moindre coût. Et la troisième chose était de s'occuper du développement de l'apiculture par tous les moyens. Et aujourd'hui, en 2021, nous avons 16 sections en Savoie. Et il y a 11 ruchers écoles qui sont tenus par des bénévoles. Au début des années 2000, donc on a démarré les cours. On a démarré le premier cours avec 5 ou 6 élèves et c'est monté très rapidement à 20-25 élèves. Au bout de 2 ans ou 3 ans, on était à 25. Les cours sont gratuits et l'enjeu c'est vraiment de développer les pratiques apicoles pour que le plus grand nombre puisse savoir s'occuper d'une ruche. Donc le rucher des Allobroges regroupe différents types d'apiculteurs. Ça va du professionnel ou alors l'apiculteur qu'on appelle petit producteur ou l'apiculteur de loisirs qui lui a une dizaine, une quinzaine de ruches et qui produit son miel pour sa consommation personnelle et pour sa passion. Le CETSA de Savoie est une association en loi 1901 qui a été créée par des membres du rucher des Allobroges en 1997. Son but, son objectif, c'est la préservation de notre abeille locale, l'abeille noire, Apis mellifera mellifera. Et ces apiculteurs se sont rendus compte à l'époque déjà que notre abeille locale était en train de disparaître. Donc ils ont créé ce conservatoire pour la préserver. Et dans les objectifs de l'association, le but aussi c'est de former les apiculteurs à l'élevage de rennes, à la préservation de notre abeille locale. Une ruche accueille une colonie d'abeilles composée d'environ 50 000 abeilles en été et 15 000 en hiver. En son sein, il y a une seule reine. C'est la mère de toutes les abeilles qui sont majoritairement des ouvrières. Environ 5 000 mâles sont présents dans la ruche d'avril à mai. De novembre à mars, en montagne, les abeilles sont en semi-hibernation. Elles vivent en grappe et sans ponte de la reine. La reine reprend sa ponte fin février, début mars, et très vite, la population va passer de 15 000 à plus de 40 000 abeilles. Ce sont les températures et les floraisons qui déclenchent sa ponte. La vie de la ruche est comme un supra-organisme. Chacun son rôle. De l'ouvrière nettoyeuse à la butineuse, en passant par la nourrice, la cirière, la bâtisseuse ou la gardienne. Les mâles sont là principalement pour la fécondation des reines. Celle-ci a lieu au cours des belles journées à la belle saison. En mai a lieu souvent l'essaimage. La vieille reine de 2 ou 3 ans quitte la ruche avec la moitié de la population pour trouver un nouvel habitat et former une nouvelle colonie. Ces jours de fête pour les abeilles, elles se sont gorgées de miel avant le départ. Une des reines vierges après fécondation deviendra la nouvelle reine des abeilles restées dans la ruche. L'été, les ouvrières emmagasinent du nectar qu'elles transforment en miel pour les provisions d'hiver. C'est les abeilles, grâce à leur salive magique, elles arrivent à transformer le nectar en se le passant de bouche en bouche. Donc elles vont se transmettre des centaines, des milliers de fois le nectar dans la bouche et grâce à la salive, petit à petit, elles vont transformer ce nectar en miel. Le pollen qu'elles récoltent leur sert de protéine pour le nourrissage des larves avec la gelée royale. La propolis, c'est une résine qu'elles trouvent dans les bourgeons d'arbres et qu'elles utilisent pour étanchéiser les ruches et les aseptiser. Les reines peuvent vivre environ 4 années et les ouvrières de 45 jours à 6 mois selon la saison et le travail fourni. En août, les cadres sont ôtés des ruches pour procéder à la récolte du miel. Moi j'aime bien quand ils sont comme ça. Quand ils sont bien pleins, ouais.
passer avec la croix, l'attaque, impeccable. Après avoir enlevé délicatement l'opercule, les cadres sont placés dans une centrifugeuse qui va extraire le miel des alvéoles. Une fois filtré, le miel peut être mis en pot. Les cadres, vidés de leur miel, sont ensuite remis en place dans les ruches afin que les abeilles les nettoient et refassent les alvéoles. Vas-y. Allez, la deuxième. Ça, c'est encore du sucre et du miel. Oui, vous avez plusieurs produits de la ruche. Vous avez bien sûr le miel, mais vous avez aussi de la cire. Parce que la cire est un produit noble. On peut récupérer pour faire des bougies, pour redonner aux ruches aussi en tant qu'amorce de cire. Donc c'est de la cire d'opercule qu'on a récupérée après la récolte de miel, que l'on a fait fondre dans une chaudière à cire. Donc maintenant, cette cire, on va la refondre pour refaire les plaques alvéolées pour redonner aux abeilles. Alors je prends une planche de bois que je trempe dans la cire fondue. Le but est qu'il y ait une fine pellicule de cire qui se mette sur la planche, qui va nous permettre de créer une feuille de cire. Attention, quand on passe le rouleau, là, attention pour y nettoyer, c'est un gros problème. On peut donner au quartier. Par contre, il y a des petites merdes là. On a une louche là-bas, Jean-Louis. Non, mais Il faut peut-être. N'hésite pas à la couper si tu as un morceau qui va pas. Ah, c'est pour la mettre au gabarit. L'apiculture des années 1950-2000, c'était une apiculture à faire facilement. Par contre, maintenant, l'abeille a besoin de soins. Et c'est plus du tout la même façon de travailler dans une ruche. C'était facile parce qu'il n'y avait pas de pollution. Alors, les principaux prédateurs, j'ai toujours c'est l'homme, malheureusement. Puisqu'avec cette manière de faire d'aller chercher des races qui viennent de Slovénie, qui viennent d'Italie, etc., on fait un brassage génétique qui fait que derrière, on a une dégénérescence. Et après, on a des soucis et ne passe pas l'hiver. L'hiver, chez nous, en montagne, l'apiculteur, qu'est-ce qu'il fait? De temps en temps, il va dans ses ruchers pour voir s'il n'y a pas eu une tempête. Après chaque tempête, pour voir s'il n'y a pas eu des dégâts, des toits enlevés, des ruches couchées, etc. Après, il y a aussi les animaux sauvages. Des fois, les cerfs, etc., peuvent renverser une ruche. Donc, c'est important d'aller régulièrement contrôler ces ruchers, en sachant que chez nous, certains hivers, à 1600 mètres, des fois, les ruches sont complètement recouvertes de neige. Elles peuvent rester un mois où on ne voit plus les ruches. Mais ce n'est pas gênant, puisqu'elles maintiennent leur chaleur à l'intérieur, il y a suffisamment d'air, et c'est pour ça que notre abeille est adaptée pour ça. Elle est capable de passer un mois ou deux sous la neige, complètement. On a les pies l'hiver, qui sont capables de faire un trou dans la ruche et de déranger des ruches, l'hivernage, ce qui fait que les abeilles vont être dérangées en plein froid et ne vont pas passer l'hiver. Là, le frelon asiatique, on en parle beaucoup. Alors moi, c'est vrai que j'habite en haute montagne, donc je vais dire je suis moins pour l'instant. Mais oui, il est arrivé sur la région d'Albertville, donc ça va être un autre problème. Il y a l'acarien, là, qui est un vrai problème, c'est ce varroa, là, qui lui est vraiment arrivé d'Asie, donc avec des abeilles non adaptées. Et comme on a commencé à les traiter avec des produits chimiques au départ, malheureusement, plus on traite, plus il faut traiter. Là, on recherche la présence de varroa. On va mettre le traitement anti-varroa aujourd'hui. Donc on a mis les lanières et les acariens qui vont venir l'appliquer vont
vont être intoxiqués puis vont mourir. Et dans 3 jours, je reviendrai compter la chute des varrois. Et après, au mois de décembre, on fait de l'acide oxalique qui, elle, va tuer le varroa qui est sur les abeilles. Ça n'intoxique pas l'abeille, mais ça tue le varroa. L'abeille, il faut la respecter, c'est la première des choses. Ensuite, il faut travailler délicatement, tout doucement, et surtout ne pas de gestes brusques. Et avec ça, il me semble qu'on arrive à travailler avec les abeilles sans qu'elles nous attaquent forcément. L'abeille noire, elle n'est pas agressive, mais elle est défensive. C'est-à-dire que si on intervient dans sa ruche, qu'on la gêne, elle peut être plus agressive. Et plus, elle n'a jamais été sélectionnée pour sa douceur. Nous, le CETA de Savoie, notre but, c'est aussi de fournir les apiculteurs locaux en reines d'abeilles noires. Donc c'est pour ça qu'on fait de la sélection génétique, on fait des analyses génétiques et ça nous permet de sélectionner des ruches. Avec ces ruches, on va faire de l'élevage, qu'on va faire féconder dans nos conservatoires aux Encombres ou dans la vallée de Grande Maison. Et grâce à ça, on peut fournir les apiculteurs locaux en reines locales. Alors, il faut savoir que l'abeille noire est présente partout en France à l'origine, mais qu'il y a des écotypes. Nous, on a l'écotype alpin, c'est-à-dire qu'on a une abeille noire qui évolue avec son environnement, qui s'est adaptée à son environnement. Donc c'est une abeille rustique, économe, donc elle est capable de passer 6 mois l'hiver avec peu de provisions. Donc c'est une des caractéristiques, c'est sa capacité, sa survie à l'hivernage, à des hivers longs et froids. La deuxième, elle est capable de travailler à des températures assez basses. Elle a aussi un corps qui fait qu'elle est un peu plus velue, un peu plus dodue, qui permet qu'elle résiste mieux au froid. Et pourquoi noir, la couleur? Parce qu'avec le soleil, ça la réchauffe plus qu'une abeille orange. Alors pour sensibiliser le public au problème de l'apiculture, on a plusieurs façons. On a déjà tout ce qui est souvent les fêtes, les foires locales, où là on essaie d'avoir un stand. Et on parle de nos abeilles, de l'apiculture locale. Donc quand on vend du miel, qu'on communique sur le miel, qu'on fait goûter des miels, on en profite en même temps pour parler de ces problématiques de notre abeille locale. Pourquoi elle est en voie de disparition, aussi pourquoi on veut la préserver. On peut aussi parler de la maison de l'abeille noire qui a été créée au Menuire, qui elle est pour tout public, qui est vraiment pour sensibiliser à cette problématique de l'abeille en général et de l'abeille noire en particulier. Vous allez voir que l'abeille, elle a une trompe. Voilà, ici, ça c'est une trompe. C'est comme une paille, en fait, qu'elle va rentrer dans la fleur, elle va sucer le nectar, et le nectar, c'est de l'eau sucrée. C'est vrai que ça a été un printemps très très perturbé, et encore une fois, notre abeille locale étant plus adaptée, on a eu moins de soucis qu'avec les autres races d'abeilles, puisqu'elles sont plus économes, elles sont parties moins vite, elles ont coupé leur ponte quand il n'y avait plus de mielé, plus de nectar, ce qui fait qu'on a été moins impactés.